Bonjour et bienvenue sur le site apprentissagevirtuel.com. Aujourd'hui, intéressons-nous à la notion de condition imbriquée. Si nous cliquons sur le bouton de commande Saisie de notre feuille de calcul, Excel nous demande la saisie de notre âge. Nous allons procéder à 3 reprises à cette saisie. Dans la première saisie, je vais entrer la valeur 25. Excel m'indique alors que je suis majeur. Recommençons l'expérience en saisissant la valeur 3. Excel affiche maintenant que je suis un enfant. Dernière expérience. Entrons la valeur 14. Cette fois, il m'indique que je suis mineur. Nous constatons par conséquent qu'il y a eu interprétation de 2 conditions différentes. La valeur saisie était-elle plus grande que 18 ou était-elle plus petite que 6? Accédons, comme à notre habitude, à l'éditeur VBA en utilisant l'onglet Développeur du ruban et son bouton Visual Basic. Si nous analysons la procédure bouton 1, clic. Outre la déclaration de la variable âge et l'affectation de la valeur saisie à cette variable âge, nous constatons qu'un second bloc d'instructions conditionnelles a été positionné à l'intérieur du premier bloc. En fait, ce second bloc est considéré comme action de l'instruction else du premier bloc. Nous disons alors que la seconde condition est imbriquée à l'intérieur de la première. Si l'âge est supérieur ou égal à 18, alors nous affichons « Vous êtes majeur ». Sinon, si l'âge est inférieur ou égal à 6, alors nous affichons « Vous êtes un enfant ». Sinon, nous affichons « Vous êtes mineur ». Effectivement, dans ce dernier cas, il n'y a plus d'autre possibilité puisque les hypothèses d'un âge supérieur ou égal à 18 ou inférieur ou égal à 6 ont déjà été traitées. Cette leçon est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une nouvelle leçon.